il est possible de produire autant, voire plus de lait, en améliorant la fertilité de ces sols, sans maïs en silage, plante entière, et sans tourteaux de soja. C'est ce que démontrent deux éleveurs pionniers en la matière, Pierre Chenu et Anton Sidler, chez lequel le contrôle laitier a mis en évidence une économie sur le coût alimentaire de 30 € par 1000 litres de lait, soit 21 000 € de revenus en plus chaque année, sans tenir compte de toutes les autres économies générées par l'amélioration de la santé des animaux, des sols et des cultures. C'est l'avantage de pois, vesque et un peu d'avoine. Même si ça vient sec vers l'été, ça pousse toujours. Mais attendez, je comprends pas là. Stéphane Charrier, je suis en GAEC avec un associé et un salarié sur 80 hectares répartis entre 35 hectares de maïs et 45 hectares d'herbe. Donc je suis venu ici puisqu'il avait une démarche qui m'intéressait dans le sens où je suis toujours à la recherche d'amélioration de coûts de production et entre autres de coûts alimentaires, une recherche d'une meilleure autonomie alimentaire et puis aussi un souhait de vouloir un petit peu modifier mes assolements, mes rotations pour améliorer la vie de mon sol. Et donc nous sommes quand même dans une région où nous faisons du lait de façon intensive avec une base maïs importante. Donc aujourd'hui je m'interroge sur le devenir de ces pratiques et aussi je suis à la recherche d'une meilleure autonomie alimentaire et entre autres en évitant des achats extérieurs de correcteurs azotés. Donc on nous a amenés dans cette exploitation où l'agriculteur pratique beaucoup de métailles pour l'alimentation de ses vaches laitières, en améliorant la qualité de notre ration et en étant plus autonome. Une bonne ration mélange, comme ça pour les vaches, ça devrait faire à peine 50% ou 50% de matière sec. Là, c'est nickel pour les vaches. Et en plus, comme nous vient, là, il y a seulement 1,8 kg de matière sec de maïs en silage. Hein? Là, tu n'as que 1,8 kg de matière sec. Ici, nous avons en silage l'herbe en bas et la partie au-dessus, la deuxième partie, du métail. Du métail avec beaucoup de protéagineux. Ça, c'est le févrole, c'est les cannes de févrole. Et ça, c'est entièrement mangé. C'est ça qui fait ruminer. Ça va piquer dans la panse. J'avais entendu parler qu'ils faisaient beaucoup de lait avec de l'herbe. Donc là, tous ces mélanges métail, trèfle, luzerne. Très peu de maïs. Donc voilà pourquoi je suis venu voir un petit peu son exploitation. Parce que l'aspect réduction des surfaces de maïs m'intéresse. Parce que pour moi, ça voudrait dire pouvoir augmenter les surfaces en vente, améliorer les rotations. Ce qui m'intéressait, c'est de voir le ratio quota surface en maïs, surface fourragère, méthode de travail. J'ai vu des animaux en santé. Du coup, on est arrivé à une ration des vaches où il y a très peu de maïs en silage dedans, voire des périodes de l'année pas du tout. Donc, mais qui n'est pas basé forcément sur l'herbe, plus sur les mélanges céréaliers et luzerne. C'est la base de la ration des vaches. Donc mélange céréalier et luzerne, c'est 70% quasiment de la ration des vaches sur l'année. Après, il y a un petit peu d'herbe au printemps. Maïs humide, autrement en complémentation pour amener de l'énergie. Et puis donc on a réduit quasiment de moitié notre complémentation correcteur azoté, enfin correcteur du commerce, quoi, depuis 4-5 ans. Quoi. Donc ça fait 10 ans qu'on fait des mélanges céréaliers, qu'on a quand même fortement évolué sur les mélanges céréaliers. Aujourd'hui on est plus sur des protéagineux, oléagineux et trèfle, très peu de graminées dedans ou de céréales, et luzerne depuis 6 ans. Pour avoir un maximum d'autonomie ou tendre vers l'autonomie fourragère et alimentaire des vaches sur l'exploitation, pour limiter les effets yo-yo d'aliments du commerce. Et on a des animaux, on s'est aperçu entre-temps qu'on a des animaux qui sont en nettement meilleure forme. On n'a pas baissé le niveau des tables, il est resté relativement stable, autour de 9-10 000. Et plus de caillettes, ça fait 5 ans qu'on n'a pas dû opérer une caillette. Pas de soucis sur le troupeau, ce qui est assez surprenant. Au niveau des vélages derrière, tout.
Vraiment pas vraiment de soucis majeurs sur le troupeau. Le vétérinaire, on ne le voit plus. Donc ça a été quand même le côté très très positif de la chose, quoi. Quelqu'un qui est passionnant, qui est passionné et qui transmet sa façon de voir les choses. Donc quand on est arrivé, on a vu un troupeau de vaches en forme et puis une ration à laquelle on n'est pas habitué.